Salut tout le monde et bienvenue. On s'est tous déjà posé la question, non? Comment est-ce possible de créer des serveurs ultra puissants dans le cloud en quoi, quelques clics? Eh bien la réponse, elle se cache derrière deux concepts vraiment centraux chez Amazon Web Services. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. La question est simple. Comment on passe d'une idée à un serveur qui tourne là, maintenant, en quelques minutes? Il faut se rappeler qu'avant, ça prenait des semaines, parfois des mois, pour commander le matériel, l'installer, le configurer. Aujourd'hui, dans le cloud, c'est une toute autre histoire. C'est l'ère de l'instantané. Pour que ce soit bien clair, on va prendre une image toute simple, celle de la construction. Imaginez que vous avez le plan parfait d'un architecte. Ce plan contient absolument tout. Où vont les murs, les tuyaux, les câbles électriques? Chaque petit détail y est. Eh bien, dans le cloud d'Amazon, c'est exactement la même idée. Il y a d'un côté le plan et de l'autre le bâtiment. Et c'est cette relation entre un modèle de base et le produit final qui est vraiment au cœur de toute la puissance et l'agilité du cloud computing. Alors, on commence par quoi? Par le plan, évidemment. Le fameux plan directeur. Dans le jargon d'AWS, ce plan, ça s'appelle une AMI, pour Amazon Machine Image. Une AMI, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une image de machine virtuelle déjà toute prête. Imaginez une sorte de kit de démarrage complet pour un serveur. Dedans, il y a tout. Le système d'exploitation, que ce soit Linux ou Windows, les logiciels dont on a besoin, les configurations, tout est empaqueté prêt à l'emploi. C'est le modèle parfait. Alors, si on regarde le schéma, la boîte qu'on voit à gauche, l'Amazon Machine Image ou AMI, c'est précisément ça, notre plan d'architecte. C'est le point de départ, le modèle immuable qui va définir exactement à quoi notre serveur va ressembler. Bon, maintenant qu'on a le plan, il faut bien construire quelque chose avec, non? C'est là qu'intervient notre bâtiment. Dans le monde d'AWS, ce bâtiment, c'est l'instance EC2. Et une instance EC2, c'est quoi? C'est tout simplement le serveur virtuel qui est en train de tourner pour de vrai dans le cloud. Pour reprendre notre image, si l'AMI est le plan, l'instance EC2, c'est la maison terminée avec les clés sur la porte, prête à être utilisée. C'est le serveur concret avec lequel on va travailler. Sur la droite du schéma, on la voit bien, notre instance Amazon EC2. C'est notre bâtiment. C'est la copie vivante et opérationnelle, créée pile poil à partir du plan de l'AMI et prête à faire tourner un site web, une application, bref, tout ce qu'on veut. Ok, on a le plan d'un côté, le bâtiment de l'autre. Mais comment on fait le lien? C'est quoi l'action qui déclenche la construction? Eh bien, c'est tout simplement le processus de lancement. Et c'est là que ça devient presque magique, parce que le processus est d'une simplicité folle. D'abord, on choisit son plan, son ami. Ensuite, on appuie sur le bouton « Lancer ». Et à partir de cet unique plan, on peut construire 1, 10, 100 ou même des milliers de copies parfaitement identiques, nos instances EC2. Et cette fameuse action, on la voit bien ici. C'est la flèche au milieu, le lancement de l'instance. C'est le moment clé. C'est l'ordre qu'on donne au cloud. Prends ce plan, l'AMI, et construis-moi un bâtiment, l'instance EC2, en suivant les instructions à la lettre. Bon, tout ça c'est bien beau techniquement, mais en quoi est-ce que ça change vraiment la donne? Pourquoi est-ce que c'est une véritable révolution dans le monde de la tech? En fait, tout repose sur trois avantages énormes. Le premier, c'est la rapidité. On parle de déployer un serveur en quelques minutes, au lieu de jours ou semaines. Le deuxième, c'est la cohérence. Chaque copie est un clone parfait de l'original, donc fini les erreurs de configuration humaine. Et enfin, l'évolutivité. Pensez à un site de e-commerce un jour de solde. On peut passer de 10 à 10 000 serveurs en un claquement de doigts pour encaisser le pic de trafic et revenir à la normale juste après. C'est ça la puissance. Et ça nous amène à une réflexion finale, et c'est peut-être le plus important. Si un serveur n'est plus une machine unique et précieuse qu'on bichonne, mais juste une copie, jetable, qu'on peut recréer à l'infini à partir d'un plan parfait, qu'est-ce que ça rend possible? Ça change absolument toute la manière de penser et de construire des applications. Et c'est ça la véritable révolution du cloud.